Elle appartient à un monde où richesse et pouvoir règnent en maître. C'est son univers à elle, situé à des années-lumière du mien. Elle s'appelle Catherine. Dès l'instant où je l'ai vue, sa beauté, sa chaleur, son courage ont capturé mon cœur. J'ai su dès lors, et pour toujours, qu'elle avait changé ma vie de façon irréversible. Nul ne sait d'où il est arrivé, de quel bas-fond de la ville. Protégeant son visage du regard des étrangers, ne connaissant ni la haine ni la rancœur, il m'a amené ici pour me sauver la vie. Depuis ce jour, où que j'aille, son esprit m'accompagne. Notre lien est plus fort encore que l'amitié. C'est un amour impossible. Même séparés, nous ne serons jamais désunis. Vous n'aviez aucun espoir d'arriver à mettre Max Avery en accusation sans son témoignage. S'il veut les clés de la ville, je lui suggère de s'adresser au maire. Monsieur Maxwell, je possède déjà les clés de la ville. Vous seriez stupéfait de voir le peu de portes qu'elles ouvrent. Tout ce que nous voulons, c'est qu'on prenne des mesures contre Luce Corrales. J'ignorais complètement qu'il était illégal de s'opposer à Elliot Birch. Mademoiselle Chandler a raison. Je compatis à votre frustration, Monsieur Birch. Mais il n'est pas dans les habitudes de ce bureau de se mêler d'affaires politiques. Vous savez combien Elliot Birch paye d'impôts locaux à cette ville chaque année? Est-ce que Je vous ne le pense savez? pas que le problème soit là. Nous piétinons. Pour l'instant, Monsieur Roth, pourriez-vous nous laisser seuls une... Elliot, je ne crois pas que ce soit très Et conscient. moi si, s'il vous plaît. Écoutez, je reconnais que ma tour est sujette à controverse. Je ne vous demande pas de faire taire mes adversaires. Vous êtes gentil de nous le préciser. Laisse-le donc s'expliquer, Joe. Merci, mademoiselle Chandler. Procès, manifestation, presse malveillante, tout cela est courant, mais quand l'opposition a recours au sabotage, au vol d'équipements et aux agressions... Je ne peux pas croire que Luce encourage ce genre de choses. Max Avery a encore moins de scrupules. Je m'en suis pris à lui. Et il me rend la monnaie de ma pièce. Très bien, Monsieur Birch. Nous étudierons tout ceci. Et si nous découvrons qu'Avery est la source de vos problèmes, nous agirons en conséquence. C'est tout ce que je demande. Merci. Merci pour le coup de main. C'est notre travail. Tu as les mêmes droits que n'importe qui. Oui, mais comme tu penses exactement la même chose que Luce, c'est encore plus courageux. Je ne suis pas ton ennemi, Elliot. Mais je pense que la tour est une mauvaise idée. J'aimerais pouvoir te faire changer d'avis. Pourquoi? Les travaux ont commencé et tu as déjà tous les permis. Tu vas continuer, que tu aies mon approbation ou non? Oui, c'est vrai, mais je voudrais ton approbation quand même. Très bien, je t'écouterai. Je te dois bien ça?
te trouver encore ici à cette heure-là. Ouf, il est encore tôt. La plupart du temps, je ne rentre pas chez moi. Je déteste dormir. C'est une telle perte de temps. Nous avons tous besoin de dormir, Elliot. Nous avons besoin de rêver. J'en sais pas mal sur les rêves. Tiens, regarde. Que vois-tu? 3 millions de dollars. Non. Ce que tu vois, c'est la matière même des rêves. Ce n'est pas la première fois que tu bâtis des gratte-ciels. Ce n'était que des immeubles. Cette fois, j'ai patienté toute ma vie pour bâtir cette tour. Regarde-la. Elle a 152 étages. Il y a des bureaux, des appartements, des boutiques, des cinémas, des espaces verts. 9 restaurants, une cascade de 6 étages de haut dans le hall d'accueil. C'est une ville dans la ville, Cathy. La cascade et les restaurants ne vont pas l'empêcher d'être... Monstrueuse. Elle va chambouler la vie de milliers de personnes. Elle va changer l'environnement, la ville. Changer l'environnement, Cathy? Je vais te montrer quelque chose. Il y a 3 de mes immeubles sur cette photo. Tu peux me dire lesquels? Ne t'en fais pas, moi non plus. Je me souviens la première fois où j'ai vu les gratte-ciel de New York. L'Empire State, le Chrysler Building. En regardant ces immeubles, j'ai compris que ma place était ici, dans cette ville où tout est possible. Elle a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et maintenant, je veux lui montrer ma gratitude. Votre univers et le mien. Elle raconte nos existences sur ces murs. Elle nous rappelle que nous faisons tous partie d'une seule grande cité. C'est très beau, Vincent. Ça doit être une femme extraordinaire pour réussir à peindre sur ces murs gris et à les habiller de tellement de couleurs et de beauté. Elisabeth est un mystère pour nous aussi. Personne ne sait quand elle a quitté le monde d'en haut, ni pourquoi. Elle refuse d'en parler à qui que ce soit. Qu'est-ce que c'était? Ça fait des semaines que ces explosions se rapprochent et deviennent plus fortes. La plupart des autres travaux s'arrêtent bien au-dessus de nous, mais cette nouvelle tour enfonce ses racines plus profondément dans la terre qu'aucun autre immeuble ne l'a fait auparavant. L'immeuble de Birch? Moose pense qu'ils vont tomber sur nous dans moins d'une semaine. Nous sommes impuissants devant le progrès de cette tour, mais si personne ne peut l'arrêter... Père pense que cela pourrait être la fin de notre monde. Qui est là? Ah, Vincent. Mais approche donc, cher enfant. Viens voir ce que je fais. C'est comme si vous l'aviez vu de vos propres yeux. Je l'ai vu. D'une certaine manière. Tu n'es pas le seul à venir me voir, tu sais. Mousse m'apporte de la peinture. Et quelquefois, Marie vient me voir. Ou Sarah. Ils me racontent leurs histoires et je les peins ensuite sur le mur. Ça n'a donc rien à voir avec la magie.
Je préfère laisser ce genre de choses à Narcissa. Oh, si vous possédez votre propre magie, Elisabeth. Dis-moi, est-ce que tu es venue pour me raconter d'autres histoires ou est-ce que Père t'a demandé d'essayer de me faire partir? Personne ne vous fera partir contre votre volonté. Mais les chambres du bas sont plus sûres. Les murs y sont nus, vous auriez toute la place pour peindre vos fresques. Des murs en pierre? Non, ces murs ne me conviennent pas, Vincent. Ils ne sont pas lisses comme ceci. Les explosions. Oh, j'entends très bien les explosions, mais ça ne me fera pas changer d'avis. Je n'ai pas fini encore. Et il faut toujours terminer le travail qu'on a commencé. Père pense que les tunnels pourraient s'effondrer d'un jour à l'autre. Vous pourriez être tué. Écoute, ma vie est ici, Vincent. Ici, sur ces murs. Tu ne pensais quand même pas que j'étais immortelle, dis-moi, mon petit. Les travaux de forage vont mettre à jour au moins 4 niveaux, peut-être même 5 ou 6. Et même si nous nous mettions à sceller tous les tunnels environnants dès aujourd'hui, il n'y aurait aucune façon de réduire les risques de découverte. Non, le déménagement est la seule solution. Vous savez aussi bien que moi qu'Elisabeth ne voudra jamais déménager. Nous ne pouvons pas faire comme si elle n'existait pas. Sarah, que proposes-tu que nous fassions? L'emmener quelque part où elle sera en sécurité pour son propre bien. Elle ne veut pas s'en aller. Les tunnels où elle peint ne sont pas sûrs. Elle risque d'y être enterrée vivante. Elle le sait. Mais elle n'abandonnera pas son œuvre. Alors il faut la faire partir de force. Les peintures sont magnifiques, c'est vrai, mais elles ne valent pas qu'on se sacrifie pour elles. Elisabeth dit qu'elles sont toute sa vie. Qui sommes-nous pour lui dire qu'elle se trompe? C'est vrai, mais nous ne pouvons pas rester sans rien faire devant la mort d'une femme. Personne ne mourra. J'ai tout prévu. Tu as un plan, Mousse? Un bon plan. Plus que bon, un plan superbe. Ils peuvent rien faire où il y a de l'eau. Il faut inonder les fondations, c'est tout. Ils seront forcés de Et stopper. qu'est-ce que tu proposes de faire? La rivière souterraine passe ici. On perce ce mur, on creuse un canal, on dévie l'eau, là, là et là. L'eau ne peut pas remonter, elle sera forcée d'aller là. Mousse, est-ce que tu sais combien d'heures de travail ça demanderait pour détourner la rivière souterraine? Il faut s'y mettre tout de suite. Non, je suis désolé, Mousse, mais j'ai peur de trouver que ton plan soit impraticable. Ta générosité te fait honneur. Mais Père a raison. Regarde ce que tu m'as fait faire. Je venais justement de m'introduire dans l'ordinateur du Pentagone. J'allais désarmer toutes les ogives nucléaires. Je vais être obligée de repartir à zéro. J'aurais juré que c'était plutôt un programme de shopping par correspondance. Si une guerre nucléaire démarre cet après-midi, ce sera ta faute. Je suppose que tu veux des renseignements sur Luz Corrales? Oui. Je suis allée à l'université avec elle. Nous n'étions pas vraiment amis, mais je l'imagine mal magouillant avec un salopard comme Max Avery. Eh bien, la machine dit que Luce est une vraie Blanche-Neige. Elle vit modestement, s'occupe de sa vieille grand-mère, elle prend uniquement le métro et n'a jamais eu la moindre contredanse. J'ai la vague impression que tu nous réserves le meilleur pour la fin. Son groupe avait peut-être 350 membres payants il y a 6 mois. Aujourd'hui, ils sont des milliers. Et il n'y a pas que ça. Elle a reçu récemment un don anonyme de 50 000 $. Je ne l'ai pas revu depuis notre inscription au barreau. Il est peut-être temps qu'on se retrouve. Oui. Luce? C'est moi. Salut. Je te remercie d'avoir accepté de venir aussi vite. Oui, tu as excité ma curiosité. Ça fait un bout de temps depuis l'université. C'est un bel appartement. Merci. Entre. Est-ce que tu veux quelque chose à boire? Un verre de vin? Je préférais une bière si t'en as. Une bière, ça roule. Tu as fait du bon boulot. Il ne se passe pas une semaine sans que je voie ton nom dans les journaux. Oui, il faut être souvent à la une si on veut continuer à percevoir des cotisations. Et toi, Catherine, comment ça marche à la firme de ton père?
J'ai quitté la firme de mon père il y a 1 an. Je suis au bureau du procureur maintenant. Je voulais seulement te parler de la tour de Birch. Je savais que ce n'était pas un souvenir du bon vieux temps. Nous ne l'appelons pas tour de Birch. Pour nous, c'est le monstre. Il va dévorer tout le quartier. Tu sais, Birch et ses employés ont des études qui prouvent que ça va donner un coup de fouet à toute cette zone. Bien sûr, tous les clochards et toutes les prostituées seront emmenés à coup de fouet vers une autre partie de la ville. Un coup de fouet va changer les magasins de soldes en boutique. Les loyers sur 5 pâtés de maison vont être réévalués à la hausse. Et toutes les personnes âgées et les personnes de couleur seront remplacées à coup de fouet par des cadres dynamiques. Pas de panique. Il va y avoir une cascade dans le vestibule. Ça compensera tout le reste. Mais les travaux de fondation ont déjà commencé. Comment peux-tu espérer tout stopper maintenant? Nous allons traîner Birch en justice. Recours en justice de la part de tous les habitants. Nous acceptons tous les dons. Tu en as reçu pas mal ces derniers temps. Est-ce que tu ne t'inquiètes pas d'où ils peuvent provenir? L'argent n'a pas d'odeur. Il paye les frais de justice, il paye les tracts. Notre propriétaire n'aime pas trop quand on paye le loyer en retard. Nos services voudraient bien savoir si cet argent ne vient pas par hasard de Max Avery. Tu m'accuserais d'accepter de l'argent pourri? Je crois que j'en ai assez entendu. Luce! Luce! Je te dis seulement d'être prudente. On se laisse parfois aveugler par sa propre cause. Tu ne sais même pas ce que c'est qu'une cause. À moins que tu t'en sois payé une avec l'argent de ton père. Tu ne mérites peut-être pas ça. Je n'en sais rien. Nous allons vérifier. Je n'aime pas qu'on me manipule. Merci pour la bière. Le plaisir est pour moi. Vincent, Jamie vient de revenir. Elle m'a dit qu'elle a trouvé toute une série de chambres 200 mètres plus bas, près de la galerie des Murmures. Pourrions aller les voir. Je connais ces chambres. Quand les pluies sont fortes, elles risquent d'être inondées. Ah, mon Dieu. Et si nous descendons sous les canalisations, nous n'aurons plus de moyens de communication. Tout ceci va nous être enlevé, Vincent. L'œuvre de tant d'hommes et de femmes. Tout ce que nous avons bâti sera perdu. Ce qui a été perdu peut être retrouvé. Rebâti à neuf. Tant que nous sommes tous réunis, notre monde est assuré de survivre. J'aimerais pouvoir le croire. J'ai eu 3 nuances de vert. Du jaune et plein d'orange. Ah, bravo. Je n'avais presque plus d'orange. Merci, Mousse, tu es adorable. Regarde ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas juste. Ils n'ont pas le droit. Je vais les empêcher. Regardez. Ce n'est qu'une tour stupide de plus. Ils en ont plein en haut. Ils n'ont pas besoin de celle-là. Je vais m'en occuper. Mais elle est énorme. Comment vas-tu faire? Vincent n'est pas le seul qui peut faire des choses. Vous comprenez? C'est comme si c'était fait. Ne vous inquiétez pas! Elisabeth. Bonjour, mon cher enfant. C'est donc ici que vous vivez tous. Mais comme c'est beau. Moi aussi, j'ai possédé une tour comme celle-ci.
Oh, c'était il y a tellement longtemps. Et je m'en souviens très bien. Seulement la mienne, elle était en argent. Elisabeth, nous sommes tous les deux ravis de vous voir. Mais je ne veux pas quitter mes peintures, c'est bien ça. Et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi je suis ici. Je ne suis pas aussi vieille que vous le croyez, vous savez. Et je me débrouille très bien toute seule, quand je veux. Alors, dites-moi, pourquoi êtes-vous venu? Mousse, ce cher enfant est parti en haut pour m'aider. Et j'ai essayé de me remettre au travail. Mais je n'arrête pas de me tracasser en pensant à lui. C'est un garçon assez bizarre, vous l'avez remarqué? Et cette tour est tellement énorme, je ne suis pas sûre du tout qu'il puisse... Savez-vous où il est allé? Et il est monté, il est en haut, pour arrêter ces maudites explosions. Elisabeth, merci. Écarte les bras. Et avance par là. Les hommes de Birch ont pris Mousse. Ils l'ont attrapé sur le chantier. Il essayait de stopper la tour. Il a été arrêté. Il n'y avait pas de police. Oh, c'est un bon point déjà. Je vais voir ce que je peux faire. Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi m'occuper de ce petit voyou. Je vais lui tirer les vers du nez. Inutile. Je suis sûr que notre ami saura se montrer très raisonnable. Donc, tu t'appelles Mousse, hein? Qui t'a envoyé?
Personne. À quoi ça sert? C'est pour sucrer la nourriture? Ah oui. Et je suppose que ça, c'est pour faire de la poterie, hein? Mais tu nous prends pour des imbéciles. Nous savons très bien que c'est du plastique, un explosif. Tu allais mettre du sucre dans des réservoirs et déclencher une explosion ou deux. Est-ce que tu as une idée du pétrin dans lequel tu t'es mis? Je veux partir. Tu ne vas aller nulle part. Je pense que nous allons recommencer au début. Alors dis-moi, tu veux bien me dire ton vrai nom? Est-ce que vous savez combien tout ce matériel coûte, Simmons? Écoutez, s'il a commis des dégâts importants, nous... Il y a quoi? Attendez un peu, pas si vite. Vous me dites d'abord que c'est un simple d'esprit habillé comme s'il sortait d'un péplum, et maintenant vous m'annoncez qu'il veut parler à son avocat? C'est Catherine Chandler, je vous rappelle. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qui se passe? Tes hommes de main abusent de leur autorité. Voilà ce qui se passe. Ils ont appréhendé un jeune suspect. Parfait. Alors appelle la police et fais-le accuser de violation de la propriété privée. Et fais une prière pour qu'ils ne te poursuivent pas pour emprisonnement abusif. Tiens, appelle la police, toi. Laisse-le partir, Elliot. Il ne te fera plus d'ennui, je te le promets. Il a demandé à te voir. Il ne connaît pas le nom du président des États-Unis, mais il connaît le tien. Moi, je trouve ça assez curieux. Non, je t'en prie, laisse-le partir. Écoute, il n'a pas fait de mal. Qu'est-ce que ça va t'apporter de le faire arrêter? Ça pourrait m'apporter quelques éclaircissements. Il y a quelques mois, tu es venu me voir. Tu avais besoin d'aide, mais tu ne voulais pas expliquer pourquoi. Tu as dit, fais-moi confiance. Eh bien, la confiance doit être une chose réciproque. Si tu veux que je libère cette personne, alors essaie de me faire confiance et réponds à mes questions. On ne peut pas marchander la confiance, Elliot. Et je ne peux pas te dire ce que tu veux savoir. J'ai fait une promesse. Mais pourquoi devrais-je le libérer? Parce que c'est moi qui te le demande. Nous devons immédiatement faire les démarches nécessaires pour réunir l'argent de la caution. Nous avons quelques objets de valeur que nous pouvons échanger contre de l'argent dans le monde d'en haut. Et nous pouvons faire appel à nos aides. Ouais. Catherine ne nous abandonnera pas. Tu sais, je m'en veux pour ce qui arrive, Vincent. J'aurais dû être plus sévère. Mousse a un caractère ombrageux. Je ne sais pas comment il supporterait de rester enfermé dans leur prison. Quoi qu'il arrive, Mousse survivra. Il a survécu des années sans l'aide de personne. C'était une ombre, se déplaçant parmi nous, volant un peu de nourriture, nous observant. Jusqu'à ce que tu l'attrapes. Je me souviens comme il se débattait en hurlant. Ah, Catherine, qu'est-il arrivé à Mousse? Je suis là. Cathy, nous devons vous remercier. Mousse, j'espère que cette expérience t'aura appris quelque chose. Oui. Tant mieux. Faut pas se faire attraper. Viens un peu avec moi. Viens avec moi. Il est temps que nous ayons une longue discussion, tous les deux. Ce n'est pas le fait que tu aies été pris qui m'inquiète, ce qui me préoccupe, c'est que tu te sois trouvé dans un endroit où tu pouvais te faire prendre. Comprends-moi, ce que je veux dire, c'est qu'il est inacceptable pour moi que tu te trouves dans une position aussi dangereuse que toi. Votre cœur est plein de confusion. C'est Elliot. Tout était si facile quand je croyais que j'étais amoureuse de lui. Ça a été encore plus facile quand j'ai été convaincue qu'il était malfaisant. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, vous le voyez tel qu'il est vraiment. Bon et mauvais. Fort et faible. Capable du meilleur. Capable du pire. Un être humain. Oui, avec des sentiments humains. Et moi, j'ai l'impression de jouer, de me servir de ces sentiments.
Elliot? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais l'heure qu'il est? Oh, c'est presque l'aube. Oh, ça ne fait rien, j'espère seulement qu'il n'est pas trop tard. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai besoin de te parler. Entre. Merci. La nuit a été longue pour nous deux. Je dois être au boulot dans quelques heures. Je peux préparer du café? Ça ne me fera pas de mal. En poudre, ça va? Ce sera parfait. Ça m'est égal. Je n'arrive pas à me lasser de cette ville. Merci. Regarde un peu comme elle est belle. Tu sais, tu devrais pouvoir voir la tour au sud, par là-bas. Elliot, tu n'es pas venu pour me parler de la tour. Qu'y a-t-il? Je n'ai jamais éprouvé ça auparavant. Après avoir libéré ton ami, mon chef de la sécurité m'a appelé pour me demander très poliment si je n'avais pas perdu la tête. Tu n'as fait que ton devoir. Oui, j'ai l'impression que ça devient une habitude à cause de toi. Catherine, je suis amoureux de toi. J'ai eu des liaisons avec d'autres femmes, mais à partir du moment où j'ai posé les yeux sur toi, j'ai compris que tu étais différente. Et quand tu es sortie de ma vie, ça a été vraiment différent, vraiment. Après, je te désirais 2 fois plus fort. Parce que tu ne pouvais pas me posséder. C'est de l'obsession, Elliot, ce n'est pas de l'amour. Au départ, c'était vrai. Mais quand tu es venu me voir en demandant de l'aide, j'ai compris alors que je pourrais te faire revenir à moi. Tu sais, le désespoir est facile à reconnaître. Quand quelqu'un a une chose que je veux, je la prends. Je me bats pour gagner, pas pour perdre. Je suis comme ça. Non, je le suis devenu. Mais pas ce jour-là. Pourquoi? Parce que tu es intègre et que tu ne pourrais pas laisser tomber un ami? Je n'ai pas d'amis, Cathy. Tu le sais bien, quand le succès arrive, les amis deviennent gênants. L'amour peut se révéler encombrant, lui aussi. Inutile de me le rappeler, Catherine. Tu crois que je me suis mis dans cette situation volontairement? J'ai l'impression d'être un gamin. Un adolescent maladroit, désorienté, effrayé. Je ne peux pas me permettre d'avoir peur. Jamais. Mais tu sais, malgré tout cela, je préfère être à tes côtés et faire face à mes peurs. Je ne peux rien faire pour effacer le passé. Mais ensemble, nous pouvons bâtir l'avenir. Catherine, je te demande d'accepter de m'épouser. Elliot. Ne dis rien, pas maintenant. Tout ce que je te demande, c'est d'y réfléchir sérieusement, quand tu auras dormi. Le sommeil ne va rien changer. Peut-être que si. Je t'en prie, laisse-moi au moins cet espoir. Je n'ai pas voulu ce qui arrive, Cathy. Mais c'est authentique. Et je sais que je t'aime. Je ferai n'importe quoi pour te rendre heureuse. Si tu m'en laisses la chance. J'ai attendu toute ma vie pour construire cette tour. Nous sommes impuissants face à cette tour. Et je sais que je t'aime. Père pense que ça pourrait être la fin de notre monde. Je ferai n'importe quoi pour te rendre heureuse. Ça pourrait être la fin de notre monde. Cathy, je te demande d'accepter de m'épouser. Luz, qu'est-ce qui ne va pas? Tu le sais très bien. J'espère que tu es fière de toi. Je ne suis au courant de rien. Fais pas la sainte nitouche. Tu nous as mis dans le pétrin avec ton enquête et il y a des fuites dans la presse.
Je sais comment ça se passe, tout ça. Mais l'article ne dit pas que tu es coupable de quoi que ce soit, seulement qu'il y a une enquête. Comme si c'était pas suffisant. Qui va donner des fonds à un groupe associatif sur lequel le procureur général mène une enquête? Même notre avocat a fait marche arrière. Nous allons devoir abandonner l'action en justice. Félicitations, vous avez offert sa tour à Burst sur un plateau d'argent. Je ne me montrerai pas aussi virulent à votre place, mademoiselle Corrales. Nous avons passé au crible la liste de certains de vos nouveaux membres. Jusqu'à maintenant, nous en avons trouvé 70 qui sont liés à Max Avery. Et nous n'avons pas tout vérifié. J'aurais dû m'en douter. Vous êtes tous dans le coup, pas vrai? Avant, ce genre de magouille, c'était pour les hommes. Mais ils acceptent les femmes aujourd'hui. La prochaine fois qu'il y aura un ouragan à baptiser, je saurai quel prénom proposer. Ouh. Catherine, non. Je le dois, Vincent. C'est la seule solution. Maintenant que Luce est discrédité, rien ne peut plus s'opposer à la tour. Oh, c'est Elliot qui a divulgué l'histoire, j'en suis persuadée. Luce le dérangeait, alors il l'a éliminé. Il s'est servi de moi pour y arriver. Alors comment pouvez-vous envisager de vous unir à un tel homme? C'est un être humain. Fort et faible, bon et mauvais. Vous l'avez dit vous-même, Vincent. Et il m'aime de la manière dont un homme comme Elliot peut aimer. Mais vous ne l'aimez pas? Non. Mais je ne suis pas la seule à être impliquée. Il y a les peintures des tunnels, il y a Elisabeth, Père et Mousse, tous les enfants qui se sont réfugiés sous terre. Et vous par-dessus tout. Vincent, vous avez risqué votre vie pour moi des centaines de fois. Comment pourrais-je rester immobile alors que votre monde va être détruit et que j'ai le pouvoir de le sauver? Je ne peux pas accepter que vous vous sacrifiez pour nous. Je suis désolée, Vincent. Mais ce n'est pas à vous de décider. Je vais l'épouser. Je le dois. Je me fiche de ce qui a été fait sur le dernier projet. Ces plans ne me satisfont pas. Je veux que cet immeuble dure des centaines d'années. Oui? Faites-la entrer. Dehors. Je vous verrai plus tard. Cathy, ça ne t'a pas pris longtemps. Je n'espérais pas que tu viendrais aussi. Oui, Elliot, je vais t'épouser. Oh, c'est magnifique. Oh, tu ne vas pas le regretter. Écoute, nous irons où tu voudras pour le voyage de noces, dès que j'aurai fini la tour. Je veux que tu arrêtes la construction de la tour. Stopper la tour? C'est une plaisanterie. Pas une plaisanterie. Tu as dit que tu m'aimais et que tu ferais n'importe quoi pour moi. Oh, Cathy, non, tu ne comprends pas. La tour est la chose la plus importante dans ma vie, à part toi. Imagine-nous au sommet à contempler le soleil qui se lève sur Manhattan. Nous serions tous les deux, toi et moi. Non, c'est impossible. Ah, si! Ce n'est qu'un immeuble, Elliot. Les êtres humains sont plus importants que les immeubles. Plus importants que les rêves même. Si tu décroches ton téléphone et si tu arrêtes la tour tout de suite, je saurai alors que tu penses pareil que moi. Et je pourrai t'épouser et te faire confiance. Je ne peux pas.
Je te comprends. Eh ben, tu as l'air mal en point. Tu as un chagrin d'amour ou quoi? On pourrait dire ça comme ça. J'ai pensé que tu voudrais voir le dossier Corrales. Il y a presque 200 gros bonnets. Qui aurait pensé ça? J'ai remonté la piste des paiements pour voir qui signe les chèques, mais on dirait qu'Avery sait couvrir ses arrières. Ils arrivaient à émettre des chèques? Oui. Nous avons une décision judiciaire gelant les biens d'Avery. Où a-t-il trouvé l'argent? Ça proviendrait d'un holding aux îles Caïmans. Max Avery ne trouverait pas les îles Caïmans, même avec une carte. Joe, on s'est fait rouler. Ce n'est pas Max Avery qui paye les gens pour militer avec Luce. Qu'est-ce que tu racontes, Catherine? Qui ça pourrait être? Une personne qui aimerait bien apporter la preuve que Luce a été acheté. Une personne qui accepterait de faire travailler les gars de Max Avery sans le moindre scrupule. Une personne assez rusée pour blanchir son argent grâce à des comptes numérotés aux îles Caïmans pour qu'il n'y ait pas la moindre trace. Je savais qu'on aurait dû se méfier de Birch. Passez-moi, Moreno. Non, 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 je ne peux pas attendre. Nous allons lancer une injonction contre la tour Birch. Je pensais ne plus jamais revoir votre visage. Quand vous vous êtes éloigné de moi, il y avait une telle détermination dans votre cœur. Ça a été la chose la plus dure que j'ai eu à faire de toute ma vie. Et la plus noble. Chaque pas que je faisais était comme un couteau qui me déchirait l'âme. Tout mon amour pour vous me criait de ne plus avancer. Mais votre amour des autres vous poussait en avant. Votre force nous a tous sauvés. Mais je sens que vous souffrez encore. Je pensais seulement à Elliot. Vous m'avez aidé à faire émerger le meilleur de moi-même. Mais Elliot, lui, a perdu beaucoup plus que sa tour. C'est son âme qu'il a perdue. J'ai rencontré un voyageur venu d'une antique contrée qui m'a dit « 2 jambes de pierres immenses et dépourvues de troncs se dressent dans le désert. Près d'elles, sur le sable, à moitié enfoui, repose un visage mutilé qui, de ses lèvres froncées et ridées en un rictus d'autorité froide, témoigne que son sculpteur a bien su lire les passions qui survivent encore, gravées dans ces objets inanimés, à la main qui les a modelés, au cœur qui les a nourris. Et sur le piédestal apparaissent ces mots. Mon nom est Ozymandias, roi des rois. Contemple mon œuvre, ô tout-puissant, et lamente-toi. Rien d'autre ne subsiste. Alentour de cette ruine colossale et déchue, les sables désolés et lisses, nus et immenses, s'étendent jusqu'à l'horizon.